le direct. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver en direct du studio de Radio Vissou pour cette nouvelle saison 2022-2023. Donc, comme à l'accoutumée, nous allons reprendre notre cycle mensuel de nos grands témoins le vendredi soir à 19h. Donc, chers auditeurs et chères auditrices, puisque j'oublie toujours les auditrices, merci de nous écouter. Et puis, je vais vous présenter tout de suite nos grands témoins de ce soir, en commençant par Annie. Bonsoir Annie. Bonsoir Sylvain. Bonsoir à tout le monde. Annie qui est là, Jean-Luc Touly, bien sûr. Écoutez, bonjour, et je sais qu'Annie aime couler sucette aussi, mais enfin, ça n'a rien à voir. Ça fait 50 ans qu'on l'a fait, celle-ci. Bon, je pense qu'on va passer une bonne soirée. Thierry Loriot, que je ne présente plus. Bonsoir à tous les cinéphiles et bonsoir à tous les habitants de Vissou. Voilà, et comme je l'avais annoncé sur les réseaux sociaux, une petite surprise ce soir, puisque Monsieur le maire nous fait l'aimable honneur d'être parmi nous. Bonsoir. Bonsoir à tous et bonsoir à tous les auditeurs. Alors, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par un petit mot de Monsieur le maire. On va faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé. Je pense que la rentrée a été riche au mois de septembre, en commençant peut-être par tout simplement la fête du village. C'est la fête de la patate et du terroir qui a eu lieu le week-end dernier. Quel bilan vous pouvez faire donc de cette fête ? Donc elle a commencé notamment par le spectacle au Syntex pour les enfants. Ensuite, elle s'est poursuivie avec la traditionnelle balade des lampions à travers le parc Arthur Clarke. Ensuite, il y a eu effectivement dimanche la brocante qui a réuni cette année un nombre exceptionnel de visiteurs et également de participants, où on peut voir que près de 90% des exposants étaient des Vissoussiens. Et effectivement, on a eu un temps magnifique. Et c'est vrai que par rapport aux autres années, on a eu du monde tout au long de la journée. Et le parcours a été d'ailleurs un peu... Et le parcours a été effectivement un peu changé suite, vous avez certainement dû le voir, avec des palissades qui sont apparues à côté de l'ancienne, ce qu'on appelle la maison du gardien. Tout à fait, oui. Qui va être à non côté pas de la démolie bibliothèque. mais déconstruite. Oui. Donc les travaux devaient déjà commencer il y a à peu près 2 semaines. Oui. Bon, on a eu pas mal d'échanges avec les Bâtiments de France qui a retardé un peu. C'est pour ça qu'on avait décidé cette année de décaler le parcours par sécurité et de le commencer à partir du parking de la rue Générale de Cresso, ce qui a permis de le prolonger un peu plus dans le vieux Vissou et de redonner un peu de vie durant cette journée dans le vieux Vissou qui était souvent oublié, où ça s'arrêtait plutôt au milieu de la rue Victor Baloche. Donc là, ça a permis d'avoir un parcours un peu différent, mais qui était finalement pas mal. Mais d'ailleurs, moi le premier, j'avais pris un emplacement. Alors c'est vrai que traditionnellement, je me mettais aussi en face de la bibliothèque, parce que c'était quand même le lieu de passage. Bon là, vu les circonstances, je me suis déplacé, je me suis mis vraiment à l'extrémité de la rue de l'Amiral Mouchez. Et finalement, tout le monde arrivait par cette rue-là. Et d'ailleurs, je vous ai même vu passer avec le convoi en milieu d'après-midi, avec les confettis. Non, c'est vrai que finalement, toutes les rues étaient vraiment animées. Et c'est vrai que c'était un plaisir, en tout cas, de participer à cet événement. Je voudrais aussi saluer, monsieur le maire peut le faire lui-même, sur la retraite des flambeaux, le travail qui a été fait par les services de la ville pour poser des bougies tous les mètres pratiquement sur une distance absolument vraisemblable. Il faut les poser, allumer et puis ensuite les retirer. Donc tout ça, personne ne le voit. C'est une logistique. D'autant plus que l'événement avait dû être retardé d'1 semaine à cause de la fermeture, je crois, du parc le premier vendredi. Non, c'est que effectivement c'était surtout les intempéries. Alors il pleuvait pas au moment de la retraite au flambeau à 21h30, mais c'était toute la préparation qui se fait en amont dans le parc qui n'était pas possible parce qu'il avait plu la semaine d'avant jusqu'à à peu près 20h. Donc c'est pour ça qu'on avait préféré décaler. Bon, ce vendredi-là, il n'a pas plu, mais il faisait beaucoup plus frais. Mais au moins, ça a permis de pouvoir que les enfants puissent profiter des lumières, comme le disait Jean-Luc, qui ont été disposées dans le parc avec des petits smileys, des petites surprises. D'accord. Alors donc, outre la fête de la patate, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a plein de choses de prévues, ne serait-ce que ce week-end déjà. Alors ce week-end, effectivement, il y a l'opération propreté. Dimanche à 9h, rendez-vous à 9h, de 9h à 9h30. Il y a un petit déj qui est offert, donc c'est dans le parc Arthur Clarke, au niveau de la cabane du pêcheur. On avait déjà fait une opération de propreté avant l'été. Là, on a souhaité en refaire une après l'été, donc c'est dimanche, avec l'association ASPTT et l'association vissoussienne Bien Vivre à Vissou. Donc voilà, on vous attend nombreux à cette opération qui se fait dans une super ambiance.
décontracté. Malheureusement, on est obligé de faire ce type d'opération, mais ça me permet de se rencontrer, de se connaître, de découvrir aussi pour certains passages, notamment le long du rue des Glaises. La dernière fois, plein de personnes ne connaissaient pas ce passage. Ouais. Donc c'est des moments aussi de pouvoir, découvrir certains endroits de la ville. Et on peut saluer aussi les services de la ville qui régulièrement sont obligés de enlever des dépôts sauvages, notamment qui se trouvent chemin de Fresnes, au bas de Vissou. Oui, les coteaux de Vissou, effectivement, régulièrement. Moi, je passe par là en vélo quasiment tous les matins. Et c'est vrai que tous les lundis matins, c'est toujours la hantise de dire qu'est-ce qui s'est passé ce week-end. Et souvent, malheureusement, voilà. La dernière fois, c'était même devant les jardins familiaux. Donc, tout à fait. Les usagers ne pouvaient même pas accéder aux jardins familiaux. Ce qui ne veut pas dire que la ville est sale, parce que aussi, il ne faut pas tomber dans cet excès-là. Mais il y a des incivilités. Il y en a partout, malheureusement. Ouais. Et puis c'est vrai qu'on se sent sur des zones vulnérables, malgré les caméras qui sont installées. Après, on ne peut pas être partout non plus. Et c'est vrai que c'est difficile. Alors, je dois souligner qu'en plus de cet événement, il y a aussi une rando durable qui est organisée en parallèle. Donc, alors ça, c'est l'après-midi, de 14h à 17h, au domaine de Montjean. Donc il y aura 2 animations qui seront proposées, donc n'hésitez pas. Le matin, la récupération des déchets, puis l'après-midi, si vous voulez faire une petite randonnée dans ce magnifique domaine de Montjean. Et samedi soir, ici à Saint-Exupéry, on a le spectacle Hommage France Gall Michel Berger. Oui. Je peux en parler d'autant plus que je suis un fan de France Gall, donc il reste encore quelques places. Il reste à peu près 20% des places. On vient de voir effectivement Sylvia qui vient de nous informer. Donc n'hésitez pas, c'est un spectacle, on a pu voir des vidéos qui va être vraiment sympa. Et on a la chance de les recevoir au studio samedi matin, justement. Alors, samedi après-midi, normalement, avant le spectacle, j'espère qu'on pourra en tout cas avoir la chance de les... Donc il s'agit de Sandra Battini et de Philippe Taillefer. Et moi, personnellement, Philippe Taillefer, quand j'ai vu l'affiche, je me disais, mais ce type-là me dit quelque chose. Et effectivement, il était déjà venu à Vissou. Il nous avait fait un super spectacle. Alors son groupe s'appelait Cover Tramp. Et en fait, ils reprennent des classiques de Super Tramp. Et c'est lui qui était à la baguette, au clavier, à la voix. Et c'est vrai que c'était phénoménal. Donc je pense que c'est un spectacle de grande qualité auquel on a la chance de pouvoir assister demain soir, donc à 20h30 au Syntex. Et si je peux me permettre que monsieur le maire puisse nous parler de l'initiative qui a été peu connue mais qui est très efficace, c'est la rencontre avec les entreprises de Vissou via Paris-Saclay Connexion. Si tu peux nous en dire un mot. Tout à fait, ça s'est passé cette semaine. Oui. Donc il y a les Paris-Saclay Connexion. Donc on a eu la chance au Syntex d'accueillir 70 entreprises de Vissou et de Chimay-Mazarin pour leur présenter, donc en collaboration avec l'agglomération Paris-Saclay, qui a la compétence du développement économique, pour leur permettre déjà de se présenter, de pouvoir avoir effectivement leurs problématiques et surtout leur présenter les différents projets qu'il y a dans les zones d'activité, alors que ça soit en termes de signalétique, en termes de noms. Effectivement, sur Vissou, on a la ZAC des Hauts-de-Vissou, on a Ville-Milan, Volorin, on a plein de noms de parcs d'activité qui n'ont plus forcément le sens qu'ils avaient à l'époque. Donc là, on réfléchit plus à donner un nom d'ensemble sur les parcs d'activité qui soient à Massy, Vissou et Chimay-Mazarin. Ça pourrait être les portes d'Orly, Paris-Orly par exemple, et en dénommant par exemple Paris-Orly 1, Paris-Orly 2, pour les différentes zones et avoir une cohérence du territoire Paris-Saclay. Et on a eu la chance d'accueillir un groupe qui va s'installer à Vissou, le groupe Isilor. On est quelques-uns à avoir des lunettes. Là, on aura des lunettes très rapides et de très bonne qualité. C'est un des leaders mondiaux, oui. Effectivement, les travaux ont commencé en face le gendre, en fait. Tout à fait. Le grand trou qu'il y a là. Oui. Je tiens à préciser pour nos auditeurs que nous sommes en direct, bien sûr, sur Radio Vissou, mais nous sommes également sur Twitch. Donc, si vous voulez nous voir, n'hésitez pas, venez sur Twitch. La vidéo est ouverte, donc, et bien entendu, je le rappelle, et je le rappellerai à la fin de cette émission, toutes ces émissions sont enregistrées, donc seront rediffusées. Alors, je pense que cette émission-là, traditionnellement, on la rediffuse donc, le vendredi la semaine prochaine à 20h, mais également, vous pourrez accéder donc, au podcast de l'émission, mais également sur YouTube, vous pourrez accéder à la vidéo. Un autre événement qui s'est passé dans la semaine, je parlais de vélo tout à l'heure, il y a eu mardi 20 septembre un atelier sur le plan vélo. Tout à fait, qui a été organisé donc, par Xavier Nguyen,
conseiller municipal qui pilote tout le plan vélo sur la commune. Donc on a Qui pilote en vélo, hein, évidemment. qui pilote en vélo, qui pilote effectivement le projet avec un cabinet qui nous accompagne. Pourquoi un cabinet? Parce que en termes de réglementation, c'est complexe et c'est surtout qu'on voulait avoir des interactions avec les villes limitrophes, ne pas réfléchir à un plan vélo qui s'arrête aux frontières de la Vissou. commune. Donc voilà, ça a été, il y a une douzaine de participants à l'atelier et donc là on attend le retour du cabinet sur les différentes propositions. On a déjà eu des propositions d'utilisateurs du vélo sur Vissou et qui ont noté plusieurs problématiques d'accessibilité, d'éclairage par exemple si on parle du pont. Oui, des autoroutes. alors le pont, tout à fait, ouais. J'allais vous en parler. Ouais. Voilà, donc il y a pas mal de problématiques qui ont été remontées, ce qui va nous permettre de prioriser aussi les actions à mener pour améliorer l'accessibilité au vélo sur les différentes routes de la ville. On a aussi, maintenant, vous l'avez vu dans la Gazette, toute la ville est en zone 30. Oui. Donc dès lors que la ville est en zone 30, les vélos peuvent prendre à contresens les rues à sens unique. D'accord. Donc voilà, il y a une signalétique à mettre au sol. Oui, elle n'est pas encore mise. Voilà, mais donc tout ça, ça va venir et c'est des choses qui permettent d'avancer, qui permettront une simplification de la circulation à vélo dans Vissou et on a un gros travail à faire sur le stationnement des vélos. Oui, on aussi, voit par exemple pour venir ici, il y a des 3 places vélo mais qui sont inaccessibles parce que des voitures ont percuté et on ne peut pas stationner. Donc voilà, on a un gros chantier, Il y a de plus en plus d'utilisateurs en plus, alors que ce soit Vissou, mais les communes limitrophes, hein, donc effectivement, c'est... Et l'arrivée de la ligne 18 va aussi, je pense... inciter les gens à aller en vélo à la station de... Oui, tout à fait, oui. Et Sylvain, on peut aussi noter que tous les jeudis soirs, il y a une animation commerciale qui va se transformer peut-être dans quelques jours, conseil municipal du 29 septembre, dans un marché, je pense, ça s'appellera comme ça. On le reporte, parce que... Voilà, oui, mais en tout cas, ça a lieu tous les jeudis, de 14h à 20h. Il y a plusieurs commerçants, et donc, effectivement, c'est intéressant de le noter. Et on avait eu l'occasion, justement, lors de la première session, de les accueillir en studio. D'ailleurs, il faudrait qu'on refasse l'opération. Je pense que, Jean-Luc, tu es d'accord qu'on essaye, oui. parce que l'avantage d'être à côté, c'est que bon, on les prend pas longtemps. En tout cas, ils se relaient pour bien sûr assurer leur stand, mais en tout cas, il faudrait qu'on recommence une animation pour essayer de rebooster un petit peu cet événement. Et ce que je voudrais, c'est que c'est pas au détriment des commerçants qui sont installés à Vissou, hein, parce qu'il y a une petite polémique que je sens naître. Non, c'est quelque chose de plus par rapport aux commerçants qui sont déjà sur place tous les jours. Moi, je trouve ça très bien. Parce Merci. qu'il y a la descente du bus, il y a des gens qui rentrent tard, il y a quand même beaucoup de passages. Moi, je trouve que ça manquait à Vissou une animation commerçante. C'est pas mal. À l'origine, Sans concurrence déloyale. par toute transparence, à l'origine, on ne voulait pas forcément le localiser ici. On voulait le localiser sous la halle qui est en face de la mairie. Oui. Sauf qu'on a une problématique en termes de sécurité. Comme il y avait 80 mètres de long, il nous fallait deux sorties de secours. Et on s'est aperçu que le petit portillon qui est au fond de la halle, pour ceux qui connaissent, ce passage n'appartenait pas à la mairie. D'accord. C'était un propriétaire voisin, donc on ne pouvait pas l'utiliser en sortie de secours. C'est pour ça qu'on a essayé de trouver un emplacement, alors qui n'était peut-être pas l'emplacement idéal, mais qui était pour nous un emplacement central de la ville, Et sécurisé. à défaut, et sécurisé. Donc c'est pour ça que le marché, l'animation commerciale s'est retrouvée au Syntex, derrière le parking du Syntex. Mais à l'origine, on aurait souhaité effectivement le mettre dans la halle, mais pour des mesures de sécurité, ce n'était pas possible. Et il y a une initiative aussi qui me semble très intéressante pour les jeunes, c'est la nouvelle école municipale des sports, où là, les enfants pourront, pas simplement sur un ou deux sports, mais sur un certain nombre de sports, pouvoir se décider, ce sera plutôt plutôt ceci ou plutôt cela. Alors qu'avant, il n'y avait que deux. Là, aujourd'hui, il y aura une palette plus importante. Donc, c'est une nouvelle initiative que vraiment je félicite la mairie dont je fais partie. Donc, c'est pas très objectif. Dit en passant. Mais je le dis quand même. On peut parler... On peut peut-être parler de la semaine prochaine. On a deux événements durant le week-end. On a le 1er octobre, les 100 ans de l'harmonie municipale.
donc qui fait son concert au Syntec. Je vous invite tous à venir, ça va être un moment, je pense, exceptionnel. Il y a des morceaux, il y a notamment une composition qui a été créée pour les 100 ans de l'harmonie. Tout à fait. On a donc l'harmonie actuelle, mais on a aussi tous les anciens de l'harmonie qui vont venir dans une deuxième partie pour pouvoir jouer. Et on a souhaité, avec l'harmonie, de pouvoir faire bénéficier gratuitement de l'entrée. Et il y aura ce qu'on appelle un chapeau à l'entrée qui bénéficiera à Octobre Rose, parce qu'on sera le 1er octobre, le lancement donc de l'opération pour le cancer du sein, pour soutenir le cancer, la recherche contre le cancer du sein. Donc c'est un événement qui aura lieu le 1er octobre au soir. Oui. Et le 2 octobre, donc le dimanche après-midi à 16h, toujours au Syntex, Stéphanie Gaspard, donc conseillère municipale, organise une présentation de la culture portugaise. Cette année, c'est l'année des relations franco-portugaises. Tout à fait. On est jumelé avec Figueira, une ville portugaise. Donc voilà, il y a des animations, des costumes. Il y a le conservatoire aussi qui participe à cet événement. Il y aura de la cuisine portugaise. Il y aura pas mal d'animations. Jean-Luc, tu peux compléter? Non, je ne vais pas le dire tout de suite parce qu'à 20h, donc dans quelques minutes, nous allons recevoir justement... Voilà. D'accord, très bien. Bon, je vous laisserai découvrir alors. Alors, je voulais juste préciser, parce qu'il y a une petite coquille qui s'est glissée dans la Gazette du Vissou. Effectivement, et on a eu la chance aussi d'accueillir le directeur musical de l'harmonie, Gilles Guillemard, ainsi que la vice-présidente Thelma Roch. Il y a une petite coquille, c'est 20h et non pas 20h30. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc je tiens à le préciser parce que même moi le premier, quand on a présenté l'émission, j'avais dit 20h30, donc c'est bien 20h, samedi 1er octobre. C'est mieux parce qu'il y aura beaucoup de monde. Ouais. C'est à souhaiter, surtout qu'en plus c'est pour une bonne cause. Et en plus c'est pour un hôpital que je connais bien puisque j'ai la chance d'y travailler. Donc voilà, pour Et Gustave. on aura la présence d'un musicien qui doit avoir 93 ans et qui vient de se marier d'ailleurs il y a quelques jours, André Gardex, que je salue. Et donc effectivement, Gilles nous a effectivement, alors sans en dire beaucoup, mais en tout cas nous a dit effectivement qu'il y aurait une composition qui serait inédite et qui serait jouée et qui reprendrait un petit peu toute l'ambiance d'une harmonie au sein d'une municipalité et tous les événements que cela peut couvrir. Mais il y a une autre surprise, je ne voulais pas le dire, mais Monsieur le maire va jouer d'un instrument, mais ça il ne le savait pas encore. Il va avoir un apprentissage accéléré. Et c'est pas du pipeau. J'allais le dire. Mais on a la chance, il faut souligner la chance qu'on a à Vissou d'avoir notre harmonie municipale. Bien sûr. Très peu de communes ont cette chance d'avoir effectivement une harmonie. On a aussi une harmonie avec des personnes de tout âge différent. Je pense que c'est aussi la force. Et on a un nombre de musiciens à l'harmonie qui est impressionnant. Et il y a une chose aussi qui est liée forcément à l'harmonie, c'est le conservatoire. Ouais. Et c'est le lien qui est tissé entre les deux, c'est ce que nous expliquait Gilles, c'est-à-dire que le recrutement, lui-même est d'ailleurs professeur au conservatoire, et il disait que le premier recrutement, c'est forcément les jeunes qui commencent au conservatoire, il les incite fortement bien sûr à rejoindre l'harmonie, et pour eux ça concrétise bien cet apprentissage. Donc effectivement, il y a un lien qui est fort. On est vraiment des artistes, et on en a un là, dans l'association Les Fous de Vissou, qui est un grand chanteur. Oui, je peux le saluer aussi. Ah oui, j'ai fait mes premières armes à Vissou en chorale, oui, c'est vrai. D'ailleurs, tu peux dire qu'effectivement, tu fais partie d'une chorale. Oui, je fais partie d'une chorale de jazz qui s'appelle Jazzomania et qui est à Nogent-sur-Marne et à l'Aille-les-Roses. Et bon, on a fait un spectacle ici sur Nougaro. On a fait plus récemment un spectacle avec Pierre Richard, le narrateur des Flammes de la Fontaine. Donc oui, c'est une bonne chorale, mais je ne renie pas du tout mes premières armes à Vissou. Et je salue tous les fous de Vissou qui nous écoutent. Voilà. Eh ben, très bien. Je propose qu'on fasse une première pause musicale qui va lancer ensuite le sujet justement de Thierry. Alors Thierry, on joue quoi alors? On va écouter, si tu veux bien, Green is the Color de Pink Floyd, puisqu'il va être question de ce beau groupe anglais avec sa participation dans des films comme Mort, La Vallée et Zabriskie Point. Eh ben c'est parti.
Radio Vissou. Votre web radio locale. De retour en studio. Petit problème technique, excusez-moi, c'est le direct. Annie, tu avais un petit message à nous faire passer. Oui, tout à fait. Bonsoir aux jardiniers et aux jardinières de Vissou. Moi, j'ai passé mon été au jardin. J'ai consacré 2-3 mois, mais là, ça continue. Et j'aimerais qu'on échange et faire appel à vous pour savoir si vous avez constaté les mêmes choses que moi. Y a-t-il des jardiniers parmi le studio, là, que je pose des questions? Amateur, mais... Non, je voudrais... Alors déjà, je fais juste une petite parenthèse en remerciant l'équipe de Radio Vissou pour m'accueillir à nouveau. Bah, c'est avec plaisir. J'ai eu des petites réflexions absolument gentilles parce que je le prends du bon côté. Il paraît que je suis très bavarde. Bah, c'est le but aussi de la radio. Hein, écoutez, sinon je prends la porte. Non, c'est ton avant-dernière. Après, Voilà. on peut faire du mime. Hein. On est Voilà. sur Twitch, on peut faire du mime, mais bon, Non, c'est moi, pas... ce que je voulais, c'est qu'au moment de l'automne, là, vous avez vu que les feuilles tombaient, tout commence C'est à aujourd'hui partir, l'automne, d'ailleurs, officiellement. C'est aujourd'hui Depuis l'automne. 3 heures du matin. Alors, pour le jardin, je m'adresse surtout au jardin, moi, là, aux jardinières, au jardin. Surtout de bien garder vos feuilles, de bien garder vos fans. La prochaine fois, j'aimerais parler un petit peu plus longtemps sur la fabrication d'un compost. Parce que ça fait 3 ans que j'ai un compost. Il est merveilleux. Et ce que je voudrais retirer de l'idée, de l'esprit des gens, c'est l'idée reçue qu'un compost, Oui. ça ne pue pas. D'accord. Ça pue que si on met viande, des déchets sûr. graisseux, Ouais. etc. Donc je voudrais vous donner vraiment une recette facile. Il n'y a pas besoin d'avoir un compost, mais apparemment, monsieur le maire vous dira dans quelques secondes qu'on peut avoir un compost plus facilement qu'en allant chez un marchand. Oui. Voilà. Moi, sur mon jardin, j'ai consacré beaucoup de temps. J'ai semé des haricots, j'ai semé des petits pois, j'ai planté des tomates, j'ai testé les courgettes, pas les coureuses, mais les courgettes en arbre. J'en ai eu quelques-unes. Elles étaient moins pollinisées que les autres années. Alors, bon, moi, ça, c'est les aléas du temps aussi. La canicule a beaucoup séché aussi la terre. Ce que j'aimerais dire aussi, et ce que je voudrais savoir si les auditeurs et auditrices ont constaté la même chose que moi. J'ai eu beaucoup de papillons. J'ai eu beaucoup de coccinelles. C'est une bonne nouvelle quand même, parce que toutes ces petites bêtes reviennent. J'ai eu très peu de limaces. J'ai eu quelques punaises sur mes haricots, mais avec une pitchnette, on les envoie chez le voisin. Et puis... Tu habites où déjà Non, mais alors, les papillons, les abeilles, les coccinelles, moi j'ai 2 budélias, ça attire les papillons, j'ai de la lavande, il y a les abeilles, j'ai des cosmos, j'ai semé de la bourrache, parce qu'en plus, je ne sais pas si vous savez, mais la bourrache, on peut manger les petites feuilles, non, les petites fleurs bleues, ça a un goût de concombre. Vous mettez dans votre salade, non mais je vais encore parler trop longtemps, dans votre salade de tomates, vous mettez une fleur de ciboulette et des petites fleurs de bourrache bleue, mais ça vous fait un plat, vous n'avez même pas besoin d'assaisonnement, c'est pas sèche. Je n'ai pas eu, parce que ça aussi j'y reviendrai, je n'ai pas eu de limaces ni d'escargots. Enfin, s'il y en a eu une par jour, c'est pas dramatique. Mais alors toujours, comme j'avais dit l'année dernière, ou enfin plutôt c'était en début de printemps, les coquilles d'œufs. Gardez vos coquilles d'œufs. Gardez votre marc de café. Alors je sais qu'entre le tri des bouchons, le tri des comment ça s'appelle, des cartouches d'imprimante, le tri des batteries. Mais c'est important, hein, de trier. Ça vous prend de la place, surtout pour ceux qui ont des appartements. Les coquilles d'œufs, Mais très pourquoi franchement, vous avez mis les coquilles d'œufs. Enfin, quelqu'un qui... On fera une relève- émission qui sur les suit. coquilles d'œufs. Ça chasse pas les Enfin, limaces? Non, mais quelqu'un qui suit. Non, ça Et ne la les... marque de café. Ça ne les cherche c'est pour lire l'avenir. pas. Ça ne les cherche pas. Vous broyez vos petites coquilles, vous les entassez, vous prenez un verre, clac, 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 vous les broyez. Vous les mettez autour des fraisiers,
autour des petites pousses Contre les de limaces. n'importe quoi, Ouais. autour des fraisiers, mais bien autour, ça fait une barrière. Mais si je vous testais, Jean-Luc, en mettant des coquilles d'œufs et en vous disant d'aller à genoux au bout de la pièce, Ben, pour vous, oui. qu'est-ce que ça vous ferait, par exemple? Ben, ça me ferait drôle. Non, Ça c'est ferait mal pas aux très genoux. drôle, c'est pas très drôle. Ça lui Des ferait mal aux coquilles genoux. d'œufs Oui, à genoux, avec les mains, la genou à même la peau. ben, ça, pas de problème. Ouais, Jean-Luc Bon, est à part. Hein. Voilà, ça vous pique. Donc les limaces qui ont une petite peau quand même fine, d'accord. ça leur pique les fesses. Donc elles n'y vont pas. Non, mais Jean-Luc a été fakir, Fakir, pardon, Voilà. c'est notre vie, c'est pour ça. Voilà. Il a fait un stage de... La marque de Le marc de café, alors il Ouais. ne faut pas abuser du marc de café parce que c'est quand même un élément graisseux. On m'a fait signe, hein, mes chers auditeurs, que je suis bavarde. Non, mais tu avais un Donc, message alors, à passer à nos auditeurs. Donc, oui, alors, j'ai le message à passer, Donc, mais je tu vais voulais- répondre à monsieur le maire. Parce que Bien je sûr, suis quand alors, même c'est quelqu'un de important. correct. Le marc à café, il ne faut pas trop abuser parce que ça peut moisir. Mais ça peut engraisser un peu la terre parce que c'est gras, le marc de café. Bon, il faut avoir une cafetière à l'ancienne hein, avec un film parce que je vous vois mal défaire les bidules, là, les petites cartouches. Oui, alors le petit message, c'est que je ne sais pas, mais ce qui me contrarie, moi, c'est que je n'ai pas, enfin, moi, pas moi personnellement, mais par le mail de Radio Vissou, je n'ai pas de retour. Là, par exemple, pour les insectes, ça serait sympa de me dire, bon, ben moi, effectivement, j'ai eu des coccinelles, j'en ai eu vu plus que d'habitude. Moi, j'ai vu un sphinx, ce fameux papillon avec sa trompe qui volait au-dessus c'est très joli à regarder. Bon, ben écoutez, voilà, faites un effort. Si vous avez envie de venir aussi voir comment ça se passe, la porte est ouverte. Il faut simplement prévenir Sylvain. Sylvain qui va vous redire exactement les coordonnées pour qu'on puisse participer tous ensemble. alors bien sûr, vous Un pouvez nous échange. joindre, je le répète. Bonsoir. Donc je le répète, hein, l'adresse mail c'est sylvain@radiovissou.fr. Donc n'hésitez pas, nous envoyer vos commentaires, répondre aux questions de notre amie Annie. Et puis voilà, donc merci en tout cas pour ta venue. C'est toujours un plaisir de t'accueillir, même si on est un petit peu... Oui. un Non. petit- Ah ben, Pardon. si, je On a me bien fais te taquiner un insulter petit de peu, voilà. bavarde, mais je suis... Voilà, moi c'est Juste pas pour grave. ton J'en ai information. 4, mais hop, Et en fait, au départ, je voulais te passer le micro juste pour ton message, mais finalement, je pensais pas que tu allais faire ta chronique. Mais c'est pas grave, tu l'as fait, c'est très bien. Ah ben Du d'accord. coup, maintenant, on est obligé d'enchaîner avec notre ami Thierry. On Alors, enchaîne. Thierry, qu'est-ce qu'on fait on est pris au dépourvu. Est-ce qu'on passe un autre morceau ou est-ce qu'on enchaîne? On enchaîne si tu veux et on passe un morceau très très rapidement. C'est parti. Alors, cinéma et musique, là, alors premier juré pour les auditeurs, c'est la dernière fois qu'on va parler de films des années 60 et 70. Alors, on peut en parler, mais pas que. C'est Pas vrai que. c'est vrai La prochaine fois, on changera. Pour cette émission d'aujourd'hui, j'ai sélectionné le Pink Floyd, groupe anglais bien connu, un des plus grands groupes de rock psychédélique, de musique planante, etc. Et pour illustrer sa coopération et sa collaboration dans le cinéma, j'ai choisi 3 films qui sont encore dans la veine de ceux dont on a parlé d'abord. J'ai choisi More, The Valley, qui sont 2 films de Barbet Schroeder de 69 et 70. Et j'ai choisi d'Antonioni, Zabriskie Point. Dans ces 3 films, on trouve la musique de Pink Floyd à l'époque, la fin des années Syd Barrett et le début des années Roger Waters, le bassiste. Donc c'est un groupe qui a vendu 360 millions d'albums. C'est un groupe qui a commencé sa carrière, ils ont enregistré leur premier album à côté du studio où les Beatles bouclaient Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ils ont probablement influencé les Beatles. Je rappelle que sur ce magnifique album, il y a une chanson qui s'appelle Lucy in the Sky with Diamonds, et quand on regarde les initiales, c'est LSD. On peut reboucler en apprenant que le leader et créateur de Pink Floyd, Syd Barrett, qui est mort il y a quelques années et qui a eu une carrière épouvantable parce qu'il a fait 2-3 ans avec le Pink Floyd et ensuite ils l'ont éliminé du groupe. Il s'est sorti de lui-même du groupe parce que au dernier concert, il jouait une seule note, il savait plus où était la scène, il savait plus jouer de son instrument tellement il était drogué, etc. Et c'est vraiment une triste histoire parce que c'était un héros un peu comme Jim Morrison, un type charismatique, d'une beauté inouïe. Toutes les femmes voulaient se l'arracher, etc. Et en plus, c'était un génie de la musique. Il a tout créé. Le Pink Floyd, c'est lui qui met au départ le groupe sur les rails. Donc, on en reparlera. Après, il y a eu effectivement Roger Waters qui a pris la barre et qui a mené le groupe à son apogée. Tout le monde a entendu Money, et Dark Side of the Moon est le 3e album le plus vendu au monde,
après Thriller de Michael Jackson et Back in Black d'ACDC. Ouais. On peut enchaîner musicalement. Eh ben c'est parti. Donc on enchaîne sur le premier morceau que tu nous détailleras, enfin le premier film que tu nous détailleras tout à l'heure, c'est-à-dire Mort. Donc là on enchaîne sur Cyrus Minor. Cyrus Minor. In a churchyard by a river, blazing in the haze of midday, laughing in the grasses and the graves. Yellow bird, you are not long in singing and in flying on, in laughing and in leaving. Willow weeping in the water, waving to the river daughters, swaying in the ripples and the reeds. On a trip to Cirrus Minor, saw a crater in the sun, 1,000 miles of moonlight later. Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Voilà, de retour en studio. Donc Thierry, parle-nous de ce premier film. Alors ce premier film, c'est Mort. C'est un film qui est donc sorti en 69, Barbara Schroeder, qui filme les hippies. L'histoire, elle est simple. C'est un jeune Allemand, un étudiant, qui rencontre une Américaine dans une soirée. L'Américaine va faire son éducation sexuelle et va l'habituer à consommer des drogues. On a parlé de LSD il y a 5 minutes. Eh bien, on est actuellement dans le vif du sujet. C'est un film sur les hippies. D'ailleurs, il y a beaucoup d'acteurs qui sont des hippies qu'on a trouvés à Paris et qu'on a emmenés sous les caméras de Barbara Schroeder, qui a créé d'ailleurs les films du Losange, qui sont toujours très actifs aujourd'hui. Donc, une société de production. La musique, vous venez d'écouter Cyrus Minor, donc c'est une musique planante, effectivement, sous l'effet du LSD, la musique du Pink Floyd. C'est les années, fin des années 60, début des années 70, le mouvement hippie. Le film a été tourné pour partie à Paris et pour partie à Ibiza. Le Pink Floyd lui-même était avec les acteurs
réalisateur dans une chambre d'hôtel à Paris. Enfin, ça a été tourné un petit peu avec les moyens du bord. Ouais. Mais en tout cas, le film a laissé des traces sur la civilisation hippie. C'était vraiment ça fait un peu la suite de Easy Rider et de tous ces films qui ont à ce moment-là célébré cette espèce de civilisation qui changeait du tout au tout avec ce que nous avions l'habitude de vivre, une espèce de révolution culturelle. Et ça, Barbara Schroeder l'a montré dans ce film. Et la musique du Pink Floyd, effectivement, aussi dans ses débuts, beaucoup moins rock, tout à fait psychédélique. On en parlera dans 5 minutes sur La Vallée, qui est un peu dans le même, toujours du même réalisateur, qui est un peu dans la même veine, avec cette musique qui vient se coller aux images de manière parfaite. On a des plans avec, alors sur Ibiza, effectivement, les plages et la mer, sur La Vallée, la jungle et la végétation hyper luxuriante de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc à la fois des films d'esthète du point de vue des images et des films aussi très conçus, très conceptuels avec la musique qui va sur ces images. D'ailleurs, j'ai pas averti nos auditeurs, mais c'est vrai que tout à l'heure, on aurait pu croire qu'on lançait une animation animalière avec des oiseaux et l'introduction était assez longue, mais ça fait partie du film. Alors, on va passer tout de suite à La Vallée. On lance un premier... Freefall, tu peux passer Freefall, Sylvain, qui est aussi un... Alors, c'est sur La Vallée, le deuxième film. C'est parti. 1, 2, 3, 4. In his old age are the deeds of a man in his prime. You shuffle in the gloom of the sick room and talk to yourself as you die. And life is a short, warm moment, and death is a long, cold rest. Get your chance to try in the twinkling of an eye. 80 years with luck or even less. So all aboard for the American tour, and maybe you'll make it to the top. But mind how you go, and I can tell you 'cause I know you may find it hard to get off. Radio Vissou. Radio Vissou. www.radiovissou.fr. Ça s'agite en studio, là. Je suis obligé de faire un peu la police, donc Thierry, tu continues ta chronique, s'il te plaît. Oui, on va continuer. Alors bon, on vient d'écouter Freefall, qui est donc issu de l'album Obscured by Clouds, qui devait s'appeler au départ The Valley, mais il y a eu des problèmes entre la production, le réalisateur et Pink Floyd, donc l'album s'appelle Obscured by Clouds. Il a été numéro 1 en France pendant quelques semaines. Les amateurs éclairés auront reconnu bien sûr la guitare de David Gilmour, reconnaissable entre toutes, un des meilleurs guitaristes du monde pop-rock, et qui a remplacé effectivement Syd Barrett, donc, dont on a parlé tout à l'heure, le génial créateur de ce groupe qui est un des plus connus et qui a eu un succès fou pendant des années. La Vallée, c'est donc le deuxième film de Barbara Schroeder. On reste un peu sur ce cinéma qui doit montrer des paysages. On voyage ce soir, hein, puisque on a quitté Ibiza, maintenant on se retrouve en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et quand on va parler de Zabriskie Point de Antonioni dans 5 minutes, on va se retrouver dans Death Valley, donc la vallée de la mort aux États-Unis.
Donc c'est une soirée où on voyage beaucoup, on reste avec le Pink Floyd, on peut aussi s'évader, avec ou sans LSD d'ailleurs, avec la musique du Floyd. Et donc là, la vallée, c'est une histoire de la femme d'un consul de France qui est dans cette région du monde, qui rencontre un groupe un petit peu, lui aussi, un peu hippie, un peu marginaux, et qui va aller rencontrer les Papous dans le fin fond de la jungle de Papouasie. Dans le film, d'ailleurs, Barbara Schroeder avait calculé effectivement son coût pour aller tourner au moment où tous les 2 ans, il y a une réunion de toutes les tribus, etc. Ils ont assisté à des célébrations, à des fêtes, etc. Ça a été filmé, ça fait partie intégrante du film, qui raconte une histoire d'amour, donc avec Bulogier, qui était à l'époque la compagne de Barbara Schroeder, Jean-Pierre Calfon, que l'on ne présente plus. Et voilà un film qu'il faut voir et revoir, parce que les paysages, le dépaysement et la musique planante de Pink Floyd, il faut revoir la vallée. Très bien. Bon, écoute, on enchaîne le dernier film ? On enchaîne sur Zabriskie Point d'Antonioni. Antonioni, cinéaste italien bien connu, qui a eu la Palme d'Or à Cannes pour Blow Up en 70. Le film est de 72. C'est son unique film américain. Les studios lui ont proposé une montagne de dollars pour venir tourner aux États-Unis. Antonioni, on lui faisait pas faire n'importe quoi, et il s'intéresse à la contre-culture américaine. Donc Zabriskie Point, c'est l'histoire de la révolte des jeunes étudiants contre la guerre du Vietnam. Il faut rappeler que Nixon vient d'arriver au pouvoir. Donc c'est l'histoire d'un couple, et c'est l'histoire d'une utopie. On va parler là encore de sexe, de drogue, un petit peu de rock'n'roll avec Pink Floyd, mais en tout cas on a des images là aussi merveilleuses. On va écouter, je pense tout à l'heure, le dernier morceau de Zabriskie Point, composé par le Floyd. 2 jeunes, l'un qui s'est acheté un revolver et qui a brandi le revolver sur un policier américain, mais en fait c'est un autre étudiant qui a tué le policier. Il s'échappe, il vole un avion, il ne retrouve pas, il fait connaissance d'une fille qui traverse le désert, etc., dans sa voiture. Ils vont se rencontrer, il va y avoir des scènes d'amour, etc., très très jolies. Antonioni est un esthète, des plans magnifiques, plusieurs couples dans le désert, la pureté du désert par rapport aux premières images du film dans lesquelles on voit la civilisation américaine avec tous ces néons, avec toutes ces villes sans vie déjà, sans vie, avec une vie d'automates, de gens qui sont robotisés, etc. Donc un ode à la liberté. Et les dernières images du film magnifiques, à peu près 15 fois l'explosion d'une villa magnifique dans le désert qui correspond à l'explosion de cette civilisation américaine. On va voir un frigo, on va voir des livres, on va voir la dinde de Thanksgiving, et tout ça sur cette musique planante du Pink Floyd. Il faut absolument voir Zabriskie Point d'Antonioni, chef-d'œuvre. Très bien. Alors, quel morceau tu veux qu'on passe alors ? Eh bien, passe Come in Number 51. C'est parti.
votre web radio locale. Eh bien, de retour pour cette dernière section de notre émission Nos Grands Témoins. C'est vrai que ça passe vite, déjà 50 minutes que nous sommes en direct. On voulait aussi profiter de la présence de Thierry, qui fait partie du Ciné Club, pour qu'il puisse nous présenter la nouvelle saison. Alors la nouvelle saison du Ciné Club de Vissou, elle est partie sur les chapeaux de roue avec Dans la chaleur de la nuit, un film de Norman Jewison avec Sidney Poitier. On a choisi avec le nouveau bureau d'avoir un fil conducteur sur les premiers films qui étaient les acteurs qui ont disparu récemment. D'accord. Sidney Poitier pour le premier film, Oui. Jean-Louis Trintignant pour le deuxième et Monica Vitti pour le troisième. D'accord. Petite réorganisation au Ciné Club. Jean-Marc Morallet, qui a été secrétaire pendant des années depuis le début du Ciné Club, a décidé de lâcher un peu prise. Et donc, Olivier Garat, Monique Vasseur, qui a animé, d'ailleurs que je salue ici, qui a animé le premier film Dans la chaleur de la nuit, donc le 17 septembre, et moi-même, on reprend à 3 la partie secrétariat du Ciné Club. Donc, voilà, on va continuer à avoir une programmation éclectique. J'ajoute que nous avions 39 spectateurs pour la première séance, Oui. ce qui est tout à fait raisonnable. Encore une fois, moi, je vais régulièrement à Massy et Antony. Il y a des fois, on est beaucoup moins nombreux D'accord. dans ces villes d'importance, on va dire en effectif, en habitants plus importantes. Donc Ouais. voilà, premier film, Dans la chaleur de la nuit, un succès. Le samedi 8 octobre, rendez-vous avec Le Mouton enragé de Michel Deville, un très beau film avec Jean-Louis Trintignant, donc un film de Michel Deville de 74. Et puis ensuite, on Avec enchaîne Romy Schneider. avec Romy Schneider, il faut le préciser, avec Romy Schneider. Oui, d'ailleurs, effectivement, elle a un très beau rôle dans ce film-là. Et Trintignant, qui d'habitude jouait des rôles en général un peu sympathiques, là, il est tout à fait troublant. Enfin, il faut voir le film. Voilà, je ne vous dis pas tout, mais Trintignant sous un visage un peu inhabituel. Il y a Jane Birkin aussi. Le 8 Préciser, octobre. Le 8 octobre, préciser donc c'est au Syntex. au Syntex à 20h30. Et tu veux préciser un peu les modalités. Donc il y a d'abord la diffusion du film. Alors, comment ça se passe, une séance du Oui. Ciné Club de Vissou? Il y a une introduction du film par un des animateurs. Les animateurs, c'est en général des gens du bureau, des gens du Ciné Club. Cette année, il y a un jeune qui est venu nous voir en disant « Je veux animer un film ». Donc voilà, on va bien sûr lui donner la possibilité d'animer ce film, mais on est ravis d'accueillir un jeune spectateur, un jeune cinéphile. Ça nous plaît bien. Oui. Donc, une introduction rapide du film, une présentation, on plante le décor, la projection du film, et ensuite un débat. D'accord. Le débat, mené par justement l'animateur qui a travaillé un petit peu, c'est un plaisir, sur le film. Oui. Questions-réponses, questions entre les spectateurs. Et en général, des fois, on termine à minuit et demi. Il n'y a pas de... Le Syntex, on a Christopher, Sylvia nous laisse les clés, on est raisonnable et responsable. Si le débat s'éternise, il n'y a pas de problème. Et vous sortez le saucisson et le... On sort, le voilà, vin. exactement. Et à noter, puisque c'est un débat à la fois technique sur la réalisation, le metteur en scène, l'histoire, Oui. mais aussi sur le thème du film. Le thème du film, bien sûr, Et oui. là, le premier, Ouais, ouais. c'était évidemment le racisme. Le racisme avec Sidney Poitier, qui est un flic, qui est un policier. Et effectivement, dans les années 67 aux États-Unis, il y avait déjà des problèmes. Ils ont été oscarisés d'ailleurs, à la Oui. fois le policier noir et l'autre policier blanc, Oui. qui était joué par Roy Scheider. Roy Scheider. Exactement. Donc, Le Mouton enragé de Michel Deville, donc le 8 octobre, c'est la prochaine séance. Ok. C'est moi qui l'animerai. Et puis, on aura ensuite le Désert Rouge. Antonioni, on en parlait pour Zabriskie Point. Et bien voilà, le Désert Rouge, c'est Monica Vitti qui est l'actrice qui a le rôle principal, récompensée du Lion d'Or à Venise en 1964. Premier film en couleur d'Antonioni. Donc ça, ce sera le 19 novembre. Encore une fois, un animateur, un débat, la projection du film. Et puis, le samedi 10 décembre, on aura L'odeur de la papaye verte, qui passe pour être aussi un chef-d'œuvre de Tran Anh Hung, qui est un film du Vietnam. Et Ouais. donc là aussi, alors c'est pas un thriller, c'est pas un policier, c'est pas un film d'action, c'est tout en nuances, c'est tout en finesse. C'est l'Asie, c'est le Vietnam. Venez le 10 décembre voir L'odeur de la papaye verte. Ensuite, on aura le 14 janvier notre rendez-vous incontournable, la nuit du cinéma, Oui. avec 2 films. Et au milieu, le buffet dînatoire du Ça. Ciné-Club, Ça. offert par le Ciné-Club. Ah oui, Les Vissoussiens, vous qui nous entendez, s'il vous plaît, 14 janvier, venez dîner avec nous, venez discuter cinéma et venez prendre une coupe et prendre un bon verre de vin rouge avec le saucisson dont on parlait il y a 5 minutes. Donc Oui, c'est à 18h. Et les salades, bien entendu. Ça, c'est à 18h. Oui, c'est exceptionnellement une programmation. Premier film à 18h. Au milieu de la
la soirée, 19h45, le buffet offert par le Ciné-Club, je le rappelle, Oui. offert. Et ensuite, à 21h, on va se quitter en fanfare et en musique. Un film en chanté, en 2 mots, Les Demoiselles de Rochefort. Et la seconde partie, c'est-à-dire après le mois de janvier, c'est pas fini. Ah non. Alors, la deuxième partie, laisse-nous travailler un peu, avoir un nouveau bureau, une Ouais. nouvelle commission de programmation, et on annoncera le film choisi par le jeune animateur qui va nous faire le plaisir, et pour la première fois, d'avoir un jeune ado qui Bien sûr. promeut un film Alors, au Ciné-Club de Vissou. Est-ce que tu peux nous rappeler également que bon, si on n'est pas inscrit au Ciné-Club et qu'on souhaite venir à l'une de ces séances, on n'est pas obligé de s'inscrire au préalable? Non, on vient à la séance, on paye 4 €, on a une carte d'adhérent. Venir au Ciné-Club une seule fois fait de vous un adhérent du Ah Ciné-Club. bah, c'est parfait. On prend votre adresse mail, vous avez toutes les infos du Ciné-Club, vous allez sur le site, vous voyez les rendez-vous, vous venez emprunter des DVD, des Blu-ray, 4 € la séance. Vous êtes amateur de cinéma, vous voulez vous inscrire, vous voulez faire mieux, vous prenez la carte à l'année, 20 €. D'accord. Combien de films? Pour 13 films. 13 films. Donc ça fait vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Le Ciné-Club de Vissou est en progression, j'aime à le dire, parce Oui. que le Covid a mis un petit peu à plat pas mal d'associations, il faut bien le reconnaître. Tout à fait. Les gens ne sont pas forcément tous revenus. Nous, on est en progression. On a un bureau qui est très impliqué. On a des finances qui sont saines, j'aime à le dire devant monsieur le maire. Donc, si vous voulez, tout va pas bien. Bon, voilà. Il y aura peut-être une surprise, peut-être d'un projet extérieur. Ah, on a des projets extérieurs, on a des projets de visite de la Ah, de Cinémathèque visite, à oui. Paris D'accord. et bien d'autres projets. On aimerait monter une projection type extérieure Extérieur. au moment de Vissou Plage. Ok. On a des projets, on a des idées, on va mettre tout ça en place avec les Vissousiens. Eh ben c'est parfait. Merci à tous. Eh ben voilà. Eh ben écoutez, je Merci pense d'avance. qu'on a fait le tour. Je vous remercie encore une fois. Chacun d'entre vous, Jean-Luc, Thierry, Annie et puis Monsieur le maire, Florian Galland, d'être venus passer nous voir. Et puis on se dit très vite une prochaine fois. Alors je vous rappelle que cette émission sera disponible en podcast, sera également disponible sur YouTube puisqu'elle est enregistrée. Je vous rappelle également que toutes les animations, toutes les émissions de nos animateurs sont également disponibles. Donc n'hésitez pas à venir sur Radio Vissou. Réagissez, comme disait Annie, n'hésitez pas, je reprécise mon mail, sylvain@radiovissou.fr. Et puis c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Si vous avez quelque chose à dire, une annonce à faire, n'hésitez pas. Nous sommes là pour ça. Nous sommes la radio de Vissou et des gens qui habitent autour de Vissou. Donc vous êtes les bienvenus au studio et n'hésitez pas à nous contacter pour tout demain. D'ailleurs, notre slogan, c'est Radio Vissou sans tabou. Sans tabou. Sans Tout à tabou. fait. Et avec bonne humeur. Écoutez Pink Floyd sur Radio Vissou. Et on finit avec Pink Floyd. Bonne transition. Allez, un classique quand même. The Wall. On finit par The Wall. Roger Waters, c'est les parti. Pink Floyd. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.